Alors nous sommes le dimanche 12 mai 2019, nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Hervé Cilia, je suis le conseiller municipal délégué à la culture pour la ville de l'Accro. Alors vous savez qu'on vient maintenant vous voir assez souvent. D'ailleurs, je suis ravi parce que vous venez de prononcer le discours de la manifestation pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui. On va rappeler le nom. Alors c'est le premier salon du livre de l'Accro et des auteurs locaux. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir cette fois-ci au micro, parce qu'on va déjà parler de la dernière fois, puisque c'était le Salon des Armes, et on vous a enregistré en train de prononcer votre discours. Moi j'ai trouvé, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, que c'était bien parce que les discours que vous prononcez dans cette salle, ça permet que d'autres personnes puissent les voir, comme ce sont des discours de qualité, que ça permet que d'autres personnes puissent également les entendre, dire que vous êtes effectivement l'adjoint à la culture. Oui, mais je vous en remercie d'abord d'être présent à toutes nos manifestations culturelles et autres. Oui, effectivement, c'est très important de pouvoir accueillir ce genre de manifestations. C'est également très important que vous puissiez être présent également afin de promouvoir la culture à l'Accro et au-delà de promouvoir, disons, l'art de vivre à l'Accro, puisque en fait on est très bien dans notre ville grâce à la culture, grâce aux manifestations sportives, grâce aux manifestations événementielles et autres. C'est tout ce cadre de vie que nous souhaitons justement promouvoir et attirer de plus en plus de monde vers notre ville. Et grâce à une salle qu'on connaît parfaitement, puisque c'est l'espace culturel Mauric. Cet espace culturel Jean-Paul Mauric qui a quelques années. D'ailleurs, il faut en profiter puisqu'à partir du 1er juillet, nous allons le fermer. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'à partir de juillet, nous faisons nos manifestations en extérieur, devant la mairie le plus souvent. Et puis aussi parce que cet espace va prendre un coup de jeune. Nous allons refaire intégralement le sol de la salle Jean-Paul Mauric afin de pouvoir accueillir notre public dans de meilleures conditions et de pouvoir réaliser de plus beaux spectacles encore. Moi, je vous ai demandé de venir au micro, c'est par rapport à une première que représente justement ce salon de la littérature, et également des auteurs régionaux, des auteurs locaux même, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a même des gens de l'Accro qui sont là. Oui, alors ça, j'en suis très, très heureux parce que, en fait, j'ai découvert grâce à ce salon qu'il y avait plus d'auteurs dans notre commune de l'Accro que ce que je le pensais. En fait, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la culture se porte très bien dans notre ville, mais j'ignorais qu'il y avait autant d'auteurs de livres, de romans ou d'essais dans notre commune, que ce soit des essais historiques, que ce soit des romans d'anticipation, des œuvres pour enfants, etc., etc. On va parler bien sûr de ce qui nous intéresse. Juste avant quand même un petit mot sur les armes. Moi c'est quelque chose, je fais les salons depuis 7 ans. Il a fallu que je vienne à l'Accro pour voir un salon comme celui-là. Ça aussi, et j'en remercie également M. Yves Border qui est le président de l'association Before Bloom qui organise et ce salon du livre et le salon Militaria des armes anciennes et de collection qui est le porteur, nous ne sommes que partenaires, mais c'est lui le porteur de ce genre de manifestation. Et effectivement, c'est un salon qui se développe de plus en plus, puisque à ma connaissance, il y a une liste d'attente désormais pour pouvoir venir exposer au salon Militaria. Je suis heureux que vous veniez au micro, et je vais vous dire pourquoi. Vous savez que, si vous avez déjà écouté ce qu'on fait, lorsqu'on interviewe un organisateur, on parle toujours des partenariats avec les municipalités. Et les municipalités, vous jouez un rôle primordial, à la fois dans le partenariat, dans les moyens techniques que vous apportez. Tiens, on va parler de celui-là, par exemple. Oui, nous sommes partenaires de ce salon, que ce soit par l'apport de la salle, également par la mise à disposition de nos agents qui vont aider justement à la mise en place et au bon déroulement de cette manifestation. Et nous essayons au maximum d'aider les associations de notre commune. Mais alors vraiment au maximum, que ce soit par l'apport de subventions, parce que les moyens financiers sont très importants, mais il y a également d'autres moyens qui sont les moyens techniques, les moyens humains et la mise à disposition également de salles que nous prêtons bien volontiers lorsque cela est possible. Alors on va parler bien sûr, c'est le sujet de cette interview, cette manifestation qui a lieu aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes au mois de mai, au printemps, avec un salon littéraire, la première édition, ici dans cette salle, à l'Accro. Oui, alors c'est une première édition, effectivement. Qui est venue comment ? Parce que c'est ça le truc. Alors, cette manifestation est venue par la volonté d'abord de monsieur Border, que j'avais rencontré avec d'autres personnes il y a quelques mois et qui me parlait d'une organisation d'un salon du livre. Alors, comme je le disais dans mon discours précédemment, nous organisons énormément de manifestations sur notre commune, qu'elles soient au niveau de la sculpture, de la peinture, de la danse, du théâtre, de la musique, etc., etc. Mais il nous manquait une corde à notre arc culturel, c'était le livre. Donc du coup, lorsque M. Border et d'autres membres de son association Before Bloom sont venus
se rapprocher de moi et de la commune de l'Accro afin de pouvoir organiser ce type de salon. J'ai dit banco de suite, puisque finalement, je savais qu'il y avait des auteurs à l'Accro qui allaient exposer dans d'autres salons et finalement n'exposaient pas dans leur propre commune. Et j'ai trouvé ça dommage et c'est pour ça que c'est bien volontiers que nous avons été partenaires de cette manifestation. Alors je tiens aussi à signaler, parce que moi ça fait maintenant 6 ans, vous le savez, que je fais les salons, et en particulier je rencontre ici, ils sont là d'ailleurs tous les deux, on va parler bien sûr de Plume d'Azur qui est présente ici dans cette manifestation, et puis ainsi que les auteurs bandolais qui sont là également. Oui. Et qui ont une importance de par les associations d'écrivains qu'ils représentent, bien sûr, parce que c'est aussi le monde local qui est représenté. Oui, tout à fait. Lorsque M. Borda m'a dit on va faire un salon des auteurs locaux, en fait, il voulait bien sûr parler des auteurs locaux varois. Je veux dire, la localité s'étend. Alors, nous sommes maintenant en métropole, mais au niveau communal, mais nous développons et la culture également doit se développer et s'ouvrir vers d'autres horizons, et notamment toute la périphérie toulonnaise dont nous faisons partie. Et c'est bien volontiers et nous sommes très heureux d'accueillir nos voisins carqueranais et nos voisins certes un peu plus lointains et amis de Bandol, qui sont de très très grands talents. Ça va même au-delà, on va même un petit peu dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a des interactions entre le Var et les Bouches-du-Rhône, les Var et puis le 04, et puis bien sûr les Alpes-Maritimes. On a tout ceci, tout ce beau monde se connaît, avec justement d'autres salons que nous on suit, des salons qui sont réguliers. On est particulièrement introduit dans ce monde-là d'ailleurs. Oui, de toute façon la culture est universelle et doit avoir un rayonnement universel. Donc nous sommes très heureux d'accueillir tous ces auteurs, qu'ils soient provençaux ou même s'ils viennent d'ailleurs, bien sûr, nous les accueillons volontiers, parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Lorsque je me suis baladé dans les travées de ce salon, j'ai vu des auteurs, certes qui parlent de leur ville, l'ancien Toulon, l'Accro d'autrefois, mais également des auteurs qui finalement ont des œuvres beaucoup plus généralistes. Par exemple, je sais que nous avons un auteur, Croix, M. Géin, qui fait un travail remarquable et magnifique sur la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, on ne peut pas se contenter de regarder la Première Guerre mondiale par le prisme provençal. C'est impossible. Donc effectivement, tous les auteurs sont les bienvenus et sur des thématiques diverses et variées, sur le fantastique, sur l'histoire, sur l'enfance, parce qu'il faut aussi remercier tous les auteurs pour enfants qui viennent, auteurs et illustrateurs, parce que j'en ai rencontré. Je les remercie vraiment vivement d'être présents à ce salon, ainsi que les animateurs et animatrices qui font des ateliers de scrapbooking et autres à l'attention de nos enfants, ou même des plus grands, si cela souhaite s'initier. Je viens dans cette salle non pas que pour faire des photos, je viens aussi interviewer les organisateurs, et vous le savez, vous venez pour la première fois à ce micro, j'en suis profondément ravi, et je vous remercie d'ailleurs, parce que là, cette fois-ci, on est dans une autre forme de communication que le discours que vous venez de faire, on est beaucoup plus complet, et comme on est complet, allons-y carrément. Donc vous êtes l'adjoint à la culture de l'Accro, parlez-moi d'une part de votre délégation, et puis d'autre part, un petit peu plus d'éléments concernant la culture à l'Accro. Alors là, comme j'ai l'habitude de le dire, la culture à l'Accro se porte très bien. Alors effectivement, j'ai cette délégation depuis mars 2014, donc les précédentes élections municipales. Je remercie d'ailleurs le maire, M. Christian Simon, de m'avoir confié cette délégation, ce qui n'était peut-être pas évident pour lui, parce que je ne viens pas d'un milieu forcément lié à la culture, puisque, je peux le dire, je suis moi-même policier national, donc c'est pas, on aurait pu s'attendre à ce qu'on me confie la délégation de la sécurité, mais monsieur le maire a préféré me faire confiance sur un autre domaine. Alors, j'espère remplir ma tâche comme il le souhaite et comme le souhaitent les Crauroises et les Craurois. Donc, j'ai pris cette délégation à bras-le-corps en me disant, mais il faut développer la culture qui était déjà bien prégnante sur notre commune, mais on va essayer de l'améliorer encore, parce que l'Accro n'est pas une ville dortoir. Même si nous nous trouvons en périphérie de Toulon, c'est quand même une commune de 18 292 habitants au dernier recensement de janvier 2019. Et donc ces habitants ont d'autres attentes. Ils veulent pouvoir sortir, se dépayser, ils veulent pouvoir passer de bons moments, soit à regarder des pièces de théâtre, soit à écouter et regarder des spectacles musicaux, de cabaret, aller à des expositions de peinture, de sculpture, des salons d'art ancienne. Et maintenant, cette nouvelle corde à notre
notre arc, c'est-à-dire un salon du livre. Donc on a souhaité développer tout ça. On l'a développé également avec des budgets malheureusement plus contraints, de par la baisse des dotations, etc. etc. Et donc nous avons désormais engagé un partenariat avec des associations comme les Vitrines de l'Accro, l'association des commerçants, avec d'autres associations comme l'association que préside M. Yves Border et qui organise ce salon du livre, à savoir l'association Before Bloom. Donc désormais, nous pouvons dire que, et j'en suis très fier, nous avons un panel culturel qui peut couvrir toute l'année dans notre commune, puisque au dernier recensement de magazines indépendants, nous organisions environ 224 manifestations par an. Je ne pense pas qu'il y ait de communes de notre importance, voire même, et je le dis avec un peu de fierté chauviniste, d'autres communes même plus importantes que nous qui puissent s'enorgueillir d'organiser autant de manifestations que l'Accro dans notre département.